Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. C'est-à-dire, ce sujet peut encore paraître tabou aujourd'hui. Il s'agit de l'hygiène féminine. Que ce soit durant le cycle, que ce soit dans la vie quotidienne ou après l'accouchement. Je vais essayer de passer à l'essentiel, de vous montrer les bonnes pratiques qui consistent à garder une bonne hygiène féminine, de prendre soin de soi. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, mais n'oubliez pas le principe, hein. Tu arrives, tu t'abonnes, tu likes la vidéo, tu partages la vidéo à une autre personne. Tout d'abord, pour bien s'occuper de son hygiène intime, il est important, très important même, de comprendre comment fonctionne notre corps de femme. La zone intime d'une femme, particulièrement le vagin, est naturellement auto-nettoyant. Oui, tu as bien compris, le vagin se nettoie tout seul. Donc, ce vagin-là a son propre écosystème qui a de bonnes bactéries qui travaillent ensemble pour maintenir le pH, l'équilibre du pH. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser des produits agressifs pour nettoyer cette zone-là. Au quotidien, une simple douche à l'eau claire suffit pour nettoyer la vulve, c'est-à-dire la partie extérieure. Et si vous préférez utiliser un savon, assurez-vous que le savon ne contienne pas de parfum ou que le savon contienne un parfum spécialement conçu pour cette partie-là. Les produits inadaptés peuvent perturber le pH naturel et entraîner des infections, les mycoses vaginales, et ce n'est pas du tout bien. Mon conseil qui est important, c'est d'éviter les douches vaginales. Et comme je l'ai dit un peu plus haut, en début de vidéo, le vagin se nettoie seul. Donc, il faut utiliser les produits qui sont destinés uniquement pour cet endroit-là. Ce n'est pas nécessaire de prendre les gels douche qu'on utilise à tout vent pour laver notre corps. On n'a pas besoin de les utiliser pour laver notre vagin. Ce n'est pas bon. Tu n'as pas besoin de prendre ton gel douche et laver ton vagin avec. Il faut prendre les produits qui sont adaptés, qui sont uniquement conçus pour cette partie-là. Pendant les règles, c'est particulièrement l'un des moments ou l'une des périodes où la femme est beaucoup plus stressée par rapport à ce qu'elle doit faire, par rapport à comment elle doit gérer son hygiène, surtout pour nos petites sœurs ou nos filles, hein, qui commencent à peine à rentrer dans l'âge de la femme, qui commence à peine. Donc, pour moi, je pense qu'il est important de comprendre comment ça fonctionne. Et pour comprendre comment ça fonctionne, il faut avoir recours à une hygiène, hein, à une hygiène qui est beaucoup plus délicate. C'est-à-dire, l'hygiène devient plus préoccupante à cette période-là. Mais heureusement, il existe plusieurs options. Et ces options sont simples. Il y a des serviettes hygiéniques, il y a des tampons, il y a les cups menstruels. L'essentiel est de choisir ce qui vous correspond et vous convient le mieux. Mais attention, quel que soit le produit que vous allez utiliser, et il faut penser à le changer régulièrement pour éviter les irritations, les infections. Changer les serviettes hygiéniques toutes les 4 heures par exemple ou toutes les 6 heures, c'est important. Et si vous optez par exemple pour les cups menstruels, veuillez à la stériliser entre chaque cycle. De vous à moi, je n'ai jamais je n'ai jamais eu recours à cette pratique-là, donc je ne peux pas approfondir le sujet là-dessus. Je ne sais pas comment ça se passe. Maintenant, après les rapports sexuels, il est important de savoir comment il faut faire pour éviter les dommages, pour éviter même les MST. Attention, hein, ça peut aussi arriver d'éviter, hein, les MST, mais ce n'est pas une méthode très adaptée. La meilleure méthode pour éviter les MST, c'est de porter les préservatifs. Ça, c'est haut la main, tu sais que tu es l'abri de tout. Si tu n'as pas porté de protection, si ton partenaire n'a pas porté de préservatif ou si toi tu n'as pas porté de préservatif féminin, ce que tu devrais faire, c'est aller uriner après les rapports sexuels. Ça, c'est vraiment la méthode qui te permet de te débarrasser de tout ce de tout ce qui pourrait éventuellement te causer une infection, une irritation. Il faut aller uriner. Ça, c'est une méthode standard. Ensuite, après avoir uriné, il faut que tu te nettoies. C'est important de se nettoyer. Et pour te nettoyer, tu n'as pas besoin de produits intimes pour ça. Tu prends simplement de l'eau propre, de l'eau claire, tu nettoies cette partie, tu nettoies abondamment cette partie, et là, tu vas te sentir bien. Si tu as vraiment des doutes par rapport à ça, il vaut mieux utiliser une protection.
c'est vraiment la méthode la plus sûre pour être à l'abri de tout. Et même lorsque tu utilises la protection, tu te nettoies toujours parce que le préservatif a quand même son lubrifiant, hein. Il y a le lubrifiant qui peut irriter certaines personnes. Donc, tu as deux options, uriner après les rapports sexuels et nettoyer ta vulve. Ce sont les deux options que tu as pour te mettre, qui te permettront de garder ta zone intime très très propre. Après l'accouchement, c'est le moment où l'hygiène intime devient très très délicate. Et quand je dis délicat, je pèse mes mots. C'est très délicat, l'hygiène intime après l'accouchement. Surtout pour nos filles, nos jeunes sœurs qui sont des primipares. Hein. Primipare, c'est la femme qui accouche pour la première fois. C'est très, très délicat parce qu'il y a tout un processus à suivre. Que tu as accouché par opération, par césarienne? Est-ce que tu as accouché par voie basse? Il y a des questions comme ça. Parce que si tu as accouché par voie basse, c'est différent que lorsque tu as accouché par césarienne. Il faut le dire. Donc, pourquoi je dis que c'est très délicat? Parce qu'il y a tout un processus à suivre, à respecter selon sa culture. Et après un accouchement, l'hygiène, comme je vous ai dit, hein, ça demande une attention particulière. Pendant cette période appelée les suites de couches, le corps élimine les lochies, c'est-à-dire les pertes sanguines post-accouchement. Ça veut dire qu'il est important de bien se laver à l'eau chaude après chaque passage aux toilettes et de changer régulièrement ses protections hygiéniques. Il faut les changer et ça permet d'éviter les infections. Si vous avez par exemple des points de suture, suivez la recommandation ou les recommandations de votre sage-femme ou de votre médecin pour une cicatrisation optimale. C'est très important. Vous avez par exemple au Gabon, chez moi, toutes les ethnies pratiquement pratiquent ce qu'on appelle de l'eau chaude après l'accouchement. C'est-à-dire que la maman de la femme ou de la fille qui vient d'accoucher va laver sa fille ou sa belle-fille à de l'eau bien chaude en respectant les savoirs ancestraux. Je vous vois déjà en train de me poser la question, ma fabuleuse, est-ce que ça ne brûle pas? Est-ce que ça ne brûle pas la peau? Alors là, non, ça ne brûle pas du tout la peau. Au contraire, ça va te requinquer, te régénérer la peau. Et par rapport à ce sujet, j'ai rédigé un mémoire de Master 2 portant sur les questions de consultation prénatale. Et il y a une partie dans laquelle j'aborde les pratiques post-accouchement. Le mémoire existe à l'université au Maroc, vous pouvez le trouver là-bas. Pour conclure cette vidéo, voici quelques erreurs à éviter. Il ne faut pas utiliser les produits parfumés ou les produits agressifs. Évitez les sous-vêtements trop serrés, s'il vous plaît, ou les sous-vêtements synthétiques. Privilégiez les sous-vêtements en coton parce que les sous-vêtements en coton permettent de faire respirer la peau. Et surtout, si vous avez des démangeaisons, des odeurs inhabituelles, allez-y consulter un professionnel de santé. Ça, c'est très, très important. Si vous ne consultez pas un professionnel de santé, vous n'allez jamais savoir de quoi il est question. N'ayez pas recours au conseil de bouche à oreille où quelqu'un va te dire mais prends tel gel intime et puis tu vas te nettoyer avec, mais prends telle chose, tu vas te nettoyer avec. Non, ne suivez pas des conseils comme ça. Allez-y rencontrer un praticien euh, qui a le quitus de vous recommander, de vous conseiller des produits qui vont guérir vos irritations ou des odeurs qui pourront être des odeurs normales. Voilà, donc essayez vraiment de respecter ce que je viens de vous dire. Voilà, on a fait le tour des bonnes pratiques en matière d'hygiène féminine. J'espère que cette vidéo vous a éclairé. Et surtout, n'oubliez pas, votre corps sait ce qui est bon pour lui et surtout, écoutez votre corps et prenez-en soin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser dans les commentaires. Je serai ravie de venir y répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et à bientôt. Donc, ciao. Likez la vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la cloche.